Imagine demain matin, ton compte est à zéro. Plus d'économie, plus de sécurité. Rien. Est-ce que tu saurais quoi faire? Moi, oui. Et voici exactement le plan que je suivrai. Cette vidéo n'est pas de la motivation vide. C'est un plan réel, étape par étape, et un plan très applicable. Si tu te sens perdu financièrement ou si tu veux éviter d'arriver à ce point, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Alors, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, s'il vous plaît, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Si je devais tout recommencer à zéro, j'allais vouloir d'abord faire face à la réalité. C'est plus difficile. Je sais qu'en disant ça, ça semble facile, mais c'est plus difficile. Mais prendre un step back et de voir combien est-ce que je gagne, combien sort et combien est-ce que je dois. Parce que tant que tu vis en dessus de tes moyens, tu vas toujours rester bloqué à une étape de ta vie. Tu ne vas jamais pouvoir avancer financièrement. En deuxième étape, je vais essayer de couper tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, Netflix, coupé. Sortie au cinéma, coupé. Sortie inutilement avec les amis, couper. Tout ce qui n'est pas vital, on va couper. En troisième position, je vais essayer de générer du cash rapidement. Donc, à ce stade-là, je ne cherche pas mon boulot de rêve. Je cherche ce qui va m'envoyer du cash rapidement. Donc, si c'est freelance, babysit, conduire le Uber ou le Uber Eats, créer un petit side hustle business en ligne. Le but ici, c'est d'avoir un peu de mouvement parce que je veux voir le cash flow entrer. Quatrième position, je vais me créer un petit filet de sécurité parce que là, je pars de zéro. Je n'ai pas vraiment assez d'argent. Donc, je ne vais pas essayer de faire, parce qu'avec le emergency saving, généralement, on dit 3 à 6 mois de dépenses mensuelles save. Mais à ce stade-là, je vais commencer avec quelque chose comme 500 dollars ou 300 dollars dans mon compte que je ne vais pas toucher si ce n'est pas un emergency. Aussi, ça te donne une petite sécurité parce qu'en cas d'emergency, tu ne veux pas être en train d'appeler les gens pour 100 dollars, 200 dollars. Donc, avoir un minimum de 500 dollars en banque, ça va vous donner une petite stabilité, un petit semblant de sécurité. En cinquième position, je vais me faire un budget simple. Donc, un petit tableau qui contient qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et où je peux ajouter quelque chose. Moi-même, j'ai mon petit budget. Je n'ai pas un site, donc je ne sais pas comment vous partager, mais si je vais laisser mon email ici. Si vous m'envoyez un email, je vais vous envoyer mon budget qui est vraiment simple. Parce que je vois les gens qui font des budgets, qui vendent, et j'en ai acheté des budgets. Mais je réalise que le plus le budget est compliqué, le plus l'Excel est très compliqué, ça ne me donne pas l'envie de faire en fait. Je ne sais pas si c'est seulement moi ce dont je me suis créé un petit Excel budget vraiment facile, vraiment simple. Donc si vous voulez, voilà mon email et je vais vous envoyer ça gratuitement. Donc, créer un budget simple, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et où est-ce que je peux ajuster. En sixième étape, je vais commencer à attaquer mes dettes intelligemment.
Bon, ça c'est si j'ai des dettes. Donc, si j'ai des dettes, je vais les attaquer intelligemment. Choisis une stratégie qui fonctionne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du snowball method, mais c'est là où vous commencez à payer votre plus petite dette jusqu'à la grande. Et l'idée ici, c'est que la petite dette est plus rapide à atteindre. Et quand vous payez, vous commencez à payer, peut-être si vous avez une dette de 1000 dollars, 5000 dollars, une carte est 1000 dollars, une autre dette est 5000, une autre est 10 000, vous commencez avec 1000 dollars. Vous finissez de payer ça plus rapidement, ça vous donne un urge, vous êtes content. Donc, ça vous donne une motivation de continuer de payer le deuxième et le troisième et le quatrième. Septième étape, je vais essayer de me reprogrammer financièrement. Donc, chaque jour, je vais essayer de nourrir mon cerveau. Lire un livre, écouter un podcast, lire un livre financier, écouter un podcast qui parle de personal finance, une vidéo qui parle de personal finance. Et si vous êtes ici, vous êtes sur le bon chemin. Parce que si tu penses comme avant, tu ne vas jamais changer. Donc, c'est le moment de commencer à créer des habits, des nouveaux habits. Et là même, peut-être que vous pensez que je suis en train de vous bullshit avec ça, mais non. Parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'aime procrastiner. Et quand je commence à procrastiner, généralement, ce que je fais, je vais sur YouTube, je mets quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de positif, quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui est vraiment actif. Et quand je vois ça, ça me donne l'envie de faire ce que je dois faire. Donc, ça, c'est une étape. Essayer de se reprogrammer quand on passe de zéro ou quand on est dans un moment où on n'est pas financièrement OK, ça aide beaucoup mentalement. Donc, en 8e position, je vais automiser toutes mes dépenses et ou tous mes dus. Donc, automiser mon épargne. Donc, quand je travaille, je vais faire que chaque mois, chaque 15 du mois, l'argent sort de mon checking account pour partir dans mon savings account, dans mon high heel savings account. Euh, je vais automiser aussi mes paiements. Donc, tout ce qui est bill et tout, je vais essayer d'automiser ça. Parce que moins tu as à décider, le plus tu gagnes en discipline. En 9e position, je vais commencer à investir. Et là, vu que je pars de zéro, je n'ai pas assez de revenus, je ne peux pas investir beaucoup. Mais ce que je vais faire, c'est de commencer à investir 10, 20, pourquoi pas 50 dollars chaque mois. Commencer à investir. Parce que l'idée avec l'investissement, c'est de commencer, même si c'est petit, de commencer et de voir ton argent grandir. Une fois que tu fais ça, ça te donne un urge et ça te donne envie de continuer. Position, je vais célébrer et inspirer. Se reconstruire, c'est dur. Donc oui, il faut prendre des pauses quand vous avez besoin. Si vous voyez que vraiment, ça fait 3 mois que je suis euh, ce programme, ça me fatigue mentalement. Je sais que des trucs comme ça fatigue mentalement. Donc, si vous voulez prendre une pause, prenez une pause. Quand vous avez atteint des milestones, euh, célébrez. Si vous avez fini de payer la plus petite de vos cartes de crédit, que vous voulez envoyer votre famille au restaurant pour fêter, faites-le. Parce que souvent, on se dit non, 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 non. Et puis, we have nothing to look forward to. Donc, quand vous vous dites non, 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 souvent, c'est OK de se dire oui. Donc, perdre tout, c'est pas la fin du monde. C'est parfois le moment de se reconstruire. C'est parfois le moment de se remettre en question. Mais quand vous perdez tout, c'est aussi possible
de se reconstruire. Il faut juste avoir un plan à suivre. Si cette vidéo t'a parlé, écris reset en commentaire et n'oublie pas de mettre cette vidéo dans tes favoris. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Laissez-moi en commentaire si vous avez des questions. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.